Un projet ambitieux pour un passionné, on voit ça ensemble, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble, nous partons à la rencontre d'un modéliste ambitieux qui a un super projet justement de réseau modélisme à l'échelle HO. Vous allez voir, nous allons le rencontrer, il s'agit de Fabien. Il va nous présenter justement les codes à lui justement dans sa construction de son réseau, ses idées, ses évocations. On va se faire plaisir, moi ça me fait plaisir justement de vous présenter ce genre de personnes, de modélistes qui ont des super projets justement où l'on va suivre l'évolution également de celui-ci. En attendant, Fabien justement, peux-tu te présenter et nous raconter justement comment en es-tu venu au modélisme ferroviaire? C'est à toi, on t'écoute. Bonjour Louis, bonjour à tous, donc je m'appelle Fabien. J'ai 33 ans et j'habite à Givet dans les Ardennes, près de la frontière belge. Donc je fais du modélisme ferroviaire depuis maintenant plus de 20 ans. Et ceci c'est mon 5e réseau. C'est un réseau qui était modulaire pour les expositions et qui est maintenant mis à domicile, qui représente la ligne 154 d'Inan-Givet, donc de France à Belgique. C'est un réseau modulaire qui faisait à l'époque 30 mètres de long et qui est maintenant une pièce de 11 mètres sur à peu près 3,50 mètres. Donc c'est un réseau digital qui est en reconstruction complète, donc j'ai refait des modules pour l'insérer dans la pièce. Le décor est fait sur certains modules qui étaient déjà faits il y a plus de 5 ans. Et maintenant, je suis occupé à refaire le câblage, l'électricité et le système digital par Rocco Z21. Merci Fabien pour cette sommaire présentation de toi-même. À présent, justement, peux-tu nous parler donc de ton réseau, nous parler donc des spécificités techniques, nous en faire un petit peu le commentaire et la visite également. Faisons un petit peu le tour du propriétaire avec toi justement. Allez, c'est parti, on découvre avec toi, on t'écoute. Oui, j'ai même 2 réseaux actuellement. J'ai le réseau donc Givet-Dinan qui est à domicile et j'ai aussi un réseau d'exposition qui représente la ligne 128 de Ciné-Ivoire en Belgique. Donc c'est la gare de Spontin et la gare de Dorine-Durnal. Donc c'est une association, le chemin de fer du Boc, qui l'exploite en touristique chaque année. Donc comme j'ai atterri là-bas en 2016, j'ai voulu refaire un réseau qui était facilement transportable en exposition. Donc il fallait savoir que Givet-Dinan, pour le transporter, comme je vous l'ai dit, faisait 30 mètres de long. Donc le transporter avec 20 mètres cubes, ça revenait cher en exposition pour le transport. Donc je me suis mis sur ce petit réseau là et tout, qui fait 5 mètres sur 2. Et donc était beaucoup plus transportable avec une simple remorque aménagée et une voiture, donc voilà. Alors voici la vue que l'on a quand on rentre dans le local. Donc le réseau y demeure, il est monté en permanence. Donc il fait 11 mètres de long sur 3,50 mètres de largeur et il est divisé en 3 gares. Donc en arrivant dans la pièce, vous avez l'entrée de Givet qui est toujours en construction, puisque c'est des modules que j'ai dû rajouter par rapport à sa mise à demeure, donc le décor n'est pas encore fait. Nous passons au-dessus de la nationale qui relie la Belgique et la France et nous entrons en gare de Givet. Donc j'ai voulu reproduire les voies telles qu'elles étaient dans les années 90, car à l'heure actuelle vous n'avez plus que cette voie-ci et cette voie-là et celle-ci qui sont en fonctionnement, plus les voies de triage, mais il n'y en a plus beaucoup. Les 2 voies par rapport à la gare, elles ont été supprimées dans les années 90, puisque la ligne Givet-Dinan étant fermée et le trafic marchandises sur Givet-Charleville était vraiment très réduit. À l'heure actuelle, c'est juste les TER, les AGC et les trains de carrière 3 fois par semaine. Ils n'ont pas jugé bon de garder autant de voies pour l'entretien. Donc voici le bâtiment de la gare de Givet. Donc avant c'était un bâtiment en bois jusque la guerre 40-45, il a été détruit et la nouvelle gare a été construite fin 59, début 60. Donc c'est toujours la même gare à l'heure actuelle et tout, elle a été rénovée un tout petit peu mais sans suite. Et donc nous avons après le triage avec le dépôt à votre droite. Les bâtiments de douane et certaines maisons ne sont pas encore là, elles sont en construction.
À gauche, j'ai pas mis toutes les voies, mais il y en avait beaucoup plus pour les voies de triage avec les trains de marchandises et les trains qui allaient au port de Givet, parce que le port de Givet fonctionnait encore à cette époque avec la Sanara et les trains auto. La voie a été supprimée, a été reconstruite depuis le port de Givet, la gare de Givet en 2013, si je ne dis pas de bêtises. Et donc de temps en temps, on a un train qui va au port, mais c'est très rare. Vous avez encore la grue qui est toujours là en réalité, mais qui est bien cachée dans la végétation. Et vous avez à votre gauche le dépôt des autorails, donc là où il y a les Picasso et la Caravelle rouge. Donc à l'époque, vous aviez encore ces voies de garage là jusque, je pense, fin des années 90. Elles ont été enlevées depuis, et les Picasso étaient garés juste là. Là, c'est ma maison actuelle, donc c'est là que le réseau est. Donc c'est un petit clin d'œil et tout. J'ai fait une toute petite partie de ma rue qui n'est pas finie, car pareil, elle est très grande cette rue-là. Donc pour l'instant, il n'y a que ma maison qui est debout, mais par la suite, on continuera. Et vous avez le foyer, les dortoirs SNCF et le poste d'aiguillage. Donc le foyer, les deux maisons sont toujours là. Le poste d'aiguillage lui a été supprimé fin des années 90. Il a été détruit dans ces zones-là, je crois, en 95. Ou 96 plus exactement. Et à la sortie de Givet, côté Dinan, vous avez le passage à niveau, qui lui est un kit Pégase informatique, qui n'est pas encore automatisé, il fonctionne manuellement, mais qui sera automatisé par la suite avec la Roco Z21. Fabien, un grand merci pour toutes ces belles explications. L'idée est vraiment brillante. L'évocation de ton réseau se précise du mieux. On continuera bien entendu à suivre la progression. Mais à court terme et à long terme, en matière de modélisme ferroviaire, quels sont justement tes projets? Allez, on t'écoute. Les projets à long terme, c'est de finir tout ce qui est électricité sur le réseau et le système digital. J'attends aussi des signaux SNCB qui sont faits maison par un artisan belge, qui doivent être finis. Et ensuite, Jérémy pourra commencer à attaquer la décoration du réseau, donc tout ce qui est la gare d'Anserem, la gare de Dinan, les parois rocheuses du tunnel de Monia et la finition du pont d'Anserem. Comme je travaille avec lui sur son réseau de la 130A, lui il fait tout ce qui est décoration sur mon réseau. Et puis je continuerai les projets avec le matériel spécifique qui a roulé sur Givet Dinan et sur Dinan Anserem, bifurcation de Nef. Alors ça c'est la gare de Dinan. Donc j'ai remis des nouveaux aiguillages et j'ai refait entre guillemets la pose de la voie telle qu'elle a été en 1986. Il manque juste une voie de garage, normalement il y en a 4 et là il y en a 3. On a toujours la voie en heurtoir qui sert pour les caravelles et les Picasso venant de Givet. Là pour l'instant j'ai garé une UM de 45 qui appartient à mon ami Jean-Pierre Désirant. Donc on continue avec la sortie de Dinan pour aller en direction de Givet. Donc normalement on a un passage à niveau ici et un autre.
Là, comme il manque 5 mètres de ligne, entre guillemets, je n'en ai fait qu'un, avec des signaux bouche. Et là, nous avons la bifurcation de nef. Donc la bifurcation de nef, c'est un changement de voie qui permet à gauche d'aller sur JV et à droite d'aller sur Bertrix. Donc à gauche, vous avez la 154 Dinan JV et à droite, vous avez la Tumeuse qui existe toujours, qui est maintenant électrifiée, qui est la ligne 166 avec le pont d'Anserem. Donc le pont d'Anserem, c'est un kit JOUEF qui a été mis à l'époque avec des rampes. J'en ai acheté plusieurs et je l'ai modifié. Donc là, on a l'impression qu'il est un peu banal, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc il est monté sur une planche avec des rajouts en plastique. Et j'ai posé ma voie à l'avance à l'intérieur, c'est beaucoup plus simple. Et j'essaie de le faire ressembler au plus près à celui d'Anserem. Fabien, as-tu une collection personnelle de modèles réduits en train modélisme ferroviaire ou quels sont tes favoris? Peux-tu nous en parler? Peux-tu nous en montrer? Explique-nous ça s'il te plaît. Donc les modèles que je préfère, c'est surtout tout ce qui est autorail et vapeur, mais particulièrement c'est les autorails Caravelle et les autorails Picasso. Donc c'est des modèles que j'ai connus étant plus jeune, maintenant que je me fais vieux. Et en fait, c'est des modèles que j'ai conduits avec des gens à la SNCF en parcours et tout. Et particulièrement les Caravelles rouges et les modernisés bleus. Donc les rouges, par exemple celle-ci, c'est un modèle A-classe que j'ai commencé à transformer qui n'est pas fini, sur un châssis JOUEF et une nouvelle motorisation. Et à côté, c'est un autorail EAD modernisé, Champagne-Ardenne. Et c'est un kit pour les faces avant à Pocoba, que j'ai retransformé en charcutant un autorail JOUEF, que j'ai repeint dans la livrée bleu Isabelle et blanc avec le toit gris, que j'ai digitalisé et remotorisé et tout. Et c'est des modèles qui n'existent pas dans le commerce en version modernisée, on attend toujours qu'elle ce modèle les fasse. Mais autrement, on peut toujours trouver des modèles JOUEF d'occasion sur eBay. Et aussi des modèles LS modèles quoi. Oh, sinon, toi Fabien, qu'est-ce que tu préfères faire en modélisme ferroviaire? Allez, raconte-nous. Moi, ce que je préfère dans le modélisme ferroviaire, c'est tout ce qui est la construction du matériel roulant. Car il faut savoir que, bon, maintenant, je veux dire, il y a beaucoup de choses en modèle SNCB, modèle belge en HO. Mais il y a encore des choses qu'on ne trouve pas ou qu'on ne trouve plus dans le commerce et tout, et il faut faire de la construction. Donc il y a beaucoup de choses que j'aime bien construire en matériel roulant, comme des fourgons générateurs SNCB, des fourgons à bagages, des autorails spéciaux comme les types 620 double ou triple, les caravelles françaises en modernisé que je vous ai montré tantôt. Ça, c'est des modèles qui n'existent pas dans le commerce et que j'apprécie beaucoup à construire.
Fabien, au vu justement de l'élaboration, de l'évocation de ton réseau et sa construction, de la bonne santé à la conduite que tu veux justement donner sur ton réseau à ton échelle et sur tes codes à toi de ta construction, quels conseils tu pourrais apporter, procurer justement à quelqu'un qui voudrait se lancer dans un tel scénario, un tel chantier, tel qu'un réseau tel que le tien? Est-ce que tu peux justement prodiguer quelques conseils? Ils sont super importants et je suis sûr que plusieurs modélistes vont être à ton écoute. On voit ça ensemble. 3 choses importantes, c'est de bien construire ses modules en bois, bien poser sa voie et de bien câbler. Si vous ne faites pas ces 3 choses-là, alors que vous aurez déjà passé à l'étape suivante de la construction des décors, des maisons et tout, vous n'aurez que des ennuis. Donc c'est les choses les plus importantes, c'est bien faire ses modules, bien poser sa voie et bien faire son câblage. Fabien, un grand merci à toi pour ces précieux conseils dont je suis sûr qu'ils seront profitables à plus d'un d'entre vous qui regardez justement cette chaîne, la communauté de LF Modélisme, dont d'ailleurs je vous remercie d'être toujours plus nombreux et merci à ceux qui m'ont rejoint il y a très peu également en souscrivant en VIP. Mais justement, une petite question aussi qui m'interpelle. Fabien, toi, t'en penses quoi justement en parlant justement des réseaux sociaux, des topics divers qui sont évoqués sur la toile, que ce soit sur, on connaît bien YouTube ou d'autres réseaux sociaux. Toi, t'en penses quoi de tous ces pêle-mêle un petit peu? Allez, éclaircis-nous un petit peu. Toi, c'est quoi ta pensée? Alors il y a des articles ou des vidéos sur internet qui sont très bien, en topic et tout pour des explications et tout, j'en consulte régulièrement. Mais il y en a aussi que, voilà, donc moi j'avais déjà vu par exemple une vidéo où pour faire des économies de ballast, ben, il fallait prendre de la litière pour chat. C'est pas le top comme conseil à donner pour faire un réseau, donc il y a des choses qui sont bien, aussi bien sur les forums, sur les revues ou sur internet, sur YouTube et tout, mais il faut aussi peser le pour et contre, donc il y a des choses qui sont bien et il y a des choses qui sont pas terribles.
Fabien, super. On te remercie vraiment, on était vraiment à ton écoute. Mais là maintenant, j'ai envie de te dire, c'est pour toi, c'est ta minute. Allez, fais-toi plaisir, raconte-nous ce que tu as envie, c'est pour toi. Dans un premier temps, je voudrais te remercier Loïc de m'avoir invité sur ta chaîne YouTube pour la présentation du réseau de la NGE Dinan. J'espère qu'on se reverra pour la présentation de la ligne de Spontin un peu plus tard et poursuivre l'avancement du réseau. Et je souhaite tous les remerciements à mes amis, je ne vais pas les citer parce que j'ai peur d'en oublier, aussi bien les copains du modélisme que les copains au chemin de fer du Boc, pour leur amitié et leur soutien par rapport à ma passion et à leur aide quand j'avais des doutes et des renseignements pour la construction de ce réseau. Comme vous le savez, exécuter la réalisation, se lancer dans un super projet, que ce soit à n'importe quelle échelle dans le monde du modélisme ferroviaire, ce super loisir que l'on apprécie tous ensemble, demande vraiment de l'abnégation, de la réflexion et vraiment une patience à toute épreuve. Un grand merci à toi Fabien de nous avoir présenté ton projet, ton travail à toi. En tout cas, on reviendra avec plaisir voir la continuité de ton travail dans quelques mois. Ça nous fera donc vraiment plaisir de venir faire un second round avec toi et je suis sûr que la communauté, si elle a des questions, se fera plaisir de les mettre en commentaire et Fabien se fera un réel plaisir d'y répondre et moi également. Merci à toi Fabien, merci à toi de t'être prêté au jeu de ce reportage interview te concernant pour présenter justement ton travail et ton réseau. C'était un vrai plaisir que de voir justement ce réseau. Moi je vous dis à très vite pour d'autres reportages de ce genre. N'hésitez pas à me rejoindre en souscrivant et en rejoignant donc en mode VIP pour avoir des bonus supplémentaires. Je vous dis à très vite, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à commenter, partager. Un grand merci à vous tous. À bientôt. Ciao, ciao.